Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du DS numéro 10 en maths. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le dernier de l'année, c'est-à-dire que après il y a plus de DS de maths. Alors là, c'est le dernier. Et c'était le concours blanc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas que le DS numéro 10. Donc en fait, c'est DS numéro 10 ou concours blanc, c'est la même chose. Enfin voilà. Et il n'y avait pas que ce DS-là, il y avait aussi un DS dans chaque matière, dans chaque discipline, c'est-à-dire un en physique, un en français, un en anglais, etc. Et donc c'était assez spécial parce que c'est la première fois que vraiment on a enchaîné les épreuves. Et donc on a commencé justement par les mathématiques, ce qui est une bonne chose parce qu'au moins je m'en suis débarrassé et puis voilà. Et puis donc du coup c'était un peu différent d'habitude parce que déjà c'est mon premier DS de 4 heures parce que en maths on n'avait jamais fait de DS de 4 heures. Et donc c'était déjà une expérience parce que en général, enfin j'ai l'impression qu'on est la seule classe à pas avoir fait des DS de 4 heures. En général nos DS c'était 3 heures et au début d'année c'était 2 heures. Et donc voilà, donc déjà ça m'a permis de voir que en fait 4 heures ça passe vite et en même temps je sens que c'est plus long que les DS de 3 heures. À méditer encore une fois, mais mais genre c'est quand même un peu différent. Et ce dont j'avais le plus peur en fait c'est la fatigue parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal à tenir la cadence parce que déjà j'écris 3 tonnes et j'écris super vite et genre j'ai tendance à tracer un peu et donc j'avais peur que je devenais que j'allais être fébrile vers la fin. Et en vrai, ça va. Je trouve que j'ai plutôt bien tenu le coup. Ça veut dire que j'ai vraiment réussi à aller jusqu'à la fin enfin d'être à 100% de mes capacités même à la fin de l'épreuve. Et donc pour ça, j'étais plutôt content. Et le DS, en fait, il fait que 2 pages et demie. Donc en soi, c'est pas hyper long. Donc comme ça, on peut se dire que c'est finissable. Mais en fait, il y a tellement de questions. Je crois que j'avais compté, il y en avait 35, 36, je crois. Et donc ouais, donc 36 questions, en fait, même si c'est court, en fait, il y a plein de sous-questions, donc en fait, ça prend beaucoup de temps. Et puis déjà, faut remettre la réponse puis en effet, etc. Donc en fait, malgré le fait qu'il soit compact, il est très très long comme DS, enfin long, tout simplement, enfin un DS normal en fait. Et donc voilà, je me suis dit, en fait, j'étais pas forcément hyper stressé à nouveau en arrivant en DS parce que en fait, j'ai pas révisé spécifiquement pour ce DS, genre j'ai vraiment rien fait. C'est l'un des seuls DS où j'ai vraiment rien fait en préparation pour ce DS. Et donc, bah, je suis arrivé en mode, bah, je vais faire des maths et puis j'ai 4 heures pour être face à un problème parce que ça, je me suis dit, il fallait que je rentre dans le problème parce qu'il n'y en a qu'un seul en 4 parties. Et donc, si on n'est pas rentré dedans, bah, c'est foutu parce qu'il y a que ça, il n'y a pas d'autres exercices ou quoi. Et donc, j'ai essayé de rentrer dedans. Et genre, j'ai passé 5 minutes à lire un peu l'épreuve à la survolée. Mais j'ai pas réussi à passer plus de temps parce que moi, en fait, j'ai de la tendance à avoir tout de suite envie de rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de tout de suite écrire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je fais la première question, la deuxième question. La question 3 j'ai complètement cafouillé, mais notre prof, il a dit que toute la classe avait foiré les questions d'algèbre linéaire. Donc, j'étais vraiment pas content de ce que j'avais fait à la question 3. Mais hormis cette question 3 dans la partie A, j'ai fait la question 4, la question 5, la question 6. Et j'ai fini la partie A. Ce qui est quand même incroyable parce que ça m'est jamais arrivé dans un DS de notre prof de finir une partie en entier. Alors, j'avais déjà fait des exercices en entier ou voilà, mais jamais une partie d'un problème en entier. Et donc là, j'étais quand même satisfait. Mais je suis pas du tout le seul, en fait. C'est parce que là, c'est beaucoup plus simple que d'habitude. Et même notre prof nous l'a dit que c'était bah, pour mieux voir, en fait, tout simplement. Enfin, pour mieux étaler la classe, tout simplement. Et en fait, la partie A était vraiment pas difficile. Donc j'ai fait une partie A en entier, je suis quand même content. Bon, bien sûr, j'ai pas tous les points, genre les questions 3, j'ai complètement cafouillé. Et il y a un ou deux autres endroits aussi, j'ai pas les points. Et oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre prof, sur ce DES particulièrement, il note soit 0, soit 1. C'est-à-dire, soit on a tous les points, soit on n'a pas tous les points. Et donc, des fois, si on commet des petites imprécisions, bah, il nous met quand même tous les points, malgré qu'en temps normal, il nous aurait retiré des points, et inversement. C'est-à-dire, des fois, on aurait peut-être eu un quart des points, bah, là, il nous met 0, en fait. Et donc c'est un peu une notation particulière. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelques questions où j'ai 0, enfin voilà, comme d'habitude. Mais en vrai, sur ce dé, j'ai pas trop de pertes non plus. Je crois qu'il y a 5-6 questions où j'ai dû avoir 0. Enfin, comparé à d'habitude, ça va. C'est pas non plus une stat. Enfin, genre, c'est pas non plus décevant, quoi. Et donc, ouais, je fais la partie en entier. Et je commence la partie B. Pareil, la partie B, j'arrive jusqu'à la question 1, 2, 3. À chaque fois, il y avait des sous-questions à chaque fois. Et je me dis, mais c'est merveilleux, là, ce qui se passe. J'ai jamais fait un problème de manière aussi linéaire. En sautant, j'ai dû sauter 2 questions, quoi, au total. Et bon, après la 3, comme dit, j'ai cafouillé. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment suivi la ligne directrice du problème et à ce moment-là, j'avais fait toutes les questions. Et j'ai regardé la montre, enfin le temps, et c'était 1h45 à peu près quand j'étais début de partie B, genre question 2. Et je me suis dit, mais c'est parfait parce que si je continue à ce rythme, bah je finis le DS, genre, wesh.
pas possible. Et genre, c'est trop parfait. C'est quoi cette douille? Et donc, ouais, j'avance. Et en fait, il y a la partie B, la fin, il y a une ou deux questions que je saute. Il y en a même trois, je crois, pour être précis. Et après, je passe à la partie C. Et là, j'ai compris que c'était bien un DS de notre prof parce que, en fait, ce qui est très bizarre dans ce DS, c'est que la partie A était très facile. La partie B était assez accessible. Il y avait une ou deux questions qui étaient dures, mais globalement, ça allait. Et après, la partie B, la partie C, il y a deux questions qui sont faciles. Enfin, où il y a les points facilement. Et ensuite, il y a un mur. Il y a un vrai mur. C'est-à-dire vraiment où, genre, les questions deviennent d'un coup très dures. Et en fait, dans le rapport du jury, enfin dans le rapport de correction qu'il nous a envoyé, il y a personne qui traite ces questions. Alors qu'avant, il a dit que c'était des questions faciles. Donc en fait, il y a vraiment un vrai gap à cette partie C. Et donc j'arrive à faire aucune des questions. Et il devait me rester 1 heure à peu près parce que genre j'avais fini la partie B et j'avais commencé les deux premières questions de la partie C. Et puis j'avais pris un peu de temps pour rédiger. Et donc à partir de là, il me restait 1 heure pour la partie D et faire potentiellement plus de questions à la partie C. Et donc la partie D, je commence dedans. La première question, c'est une question où il n'y a pas besoin de se servir des questions précédentes, mais c'est juste lourd, quoi. D'ailleurs, il me met trop long, je crois. Mais je ne voyais pas comment faire autrement que ce que j'ai fait, même si c'était un peu pénible. Mais globalement, il n'y a rien à faire, mais il fallait juste l'écrire, quoi. Et ensuite, le reste, j'arrive à faire une ou deux questions à droite à gauche. Et la question dont je suis le plus fier, peut-être de tous les DS réunis, c'est peut-être la question des 10 DS qu'on a fait cette année, c'est la question dont je suis le plus fier, c'est la 3A. Vous n'êtes pas du tout dans le contexte, donc pour vous c'est absolument impossible de comprendre cette question parce qu'il y a trop de trucs qu'on a besoin dans les parties A, B, C. Mais justement, en fait, pourquoi je suis fier de cette question? Parce que, pas tellement parce qu'elle est difficile, même si je suis le seul à l'avoir traité parce qu'il a dit dans le rapport de correction qu'il y avait un seul étudiant, donc je sais que c'est moi. Donc c'est pas forcément pour ça, c'est juste parce que, en fait, on a besoin dans cette question d'un résultat de la partie A. D'ailleurs, c'est même une indication qu'il donne parce que je pense sans l'indication, en vrai, c'est dur. Parce que c'est de la partie A quand même. Entre temps, il y a eu partie B, partie C. Il faut savoir qu'il faut utiliser la question 5B, c'est quand même un peu technique, quoi. Donc ouais. Donc pourquoi je suis content d'avoir fait cette question? Parce que elle demande d'être vraiment dans le problème parce que faut utiliser la question 5B de la partie A. Faut utiliser la question 4A de la partie B. Et il faut utiliser un résultat de la partie C aussi pour faire cette question. Donc en gros, il faut utiliser toutes les parties. Et tout ça se concentre dans une seule question. Et donc, il faut arriver à avoir fait le lien avec tout. Et je suis content de l'avoir fait, même si c'est pas propre, parce que la question est quand même un peu dure, quoi. Donc, j'ai pas réussi à tout de suite mettre en œuvre ce que je voulais faire. Et je regrette de ne pas avoir passé plus de temps en brouillon pour venir présenter la démarche. Mais bon, j'ai quand même répondu à la question malgré tout. Donc, ouais, je suis fier de celle-là. Et après, le reste, malheureusement, j'ai des zéros un peu à droite à gauche. Et oui, aussi, une question, c'est juste quelle est la dimension de B. Je mets dim de B égale 2. Ça mange pas de pain. Si c'est juste, tant mieux, mais si c'est faux, tant pis, quoi. Non, parce que j'ai vraiment cliqué au hasard. Genre, j'avais 0, 1, 2. Non, je savais que c'était pas 0, mais j'avais 1 ou 2, j'ai dit, vas-y, je clique 1. Enfin, je clique 2. Et parce que, enfin bref, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais en vrai, ça m'a fait rire. Et ouais, donc je finis ce DS et je suis vraiment satisfait de ce que j'ai produit. Je me suis dit que, franchement, j'aurais pu largement faire mieux. Ça, c'est sûr, il y a des questions où j'ai cafouillé. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis fier de ce que j'ai fait. Donc pour ça, c'était vraiment nickel. Et en fait, je me doutais que la moyenne de classe allait être plus haute que d'habitude parce que le DS était plus facile. Mais de là à ce que ça soit 15, parce que c'est vraiment un 15 sur 105, je crois, le barème. Donc le DS au total sur 105, la moyenne de classe, je crois que c'est 15 ou 16. Et c'est une moyenne de classe qui est absolument jamais vue. Il y avait jamais eu une moyenne de classe au-dessus de 10, je crois. Et là, on a 16. Donc ça montre que le DS était malgré tout plus accessible. Même si le DS était sur plus de points. Mais donc, malgré ça, je suis quand même content de ce que j'ai produit, même si le DS était encore une fois plus facile que d'habitude. Je suis quand même content que j'ai pu suivre un peu de manière chronologique le DS sans avoir fait du grappillage comme je faisais souvent. Et là, pour ça, je suis vraiment content de ce que j'ai produit. Et je suis premier. Let's go! Non, en vrai, c'est stylé. Et la manière dont je l'ai apprise, elle est complètement what the fuck. Parce que je sortais d'une colle où je me suis fait défoncer. Parce que j'étais vraiment, j'étais pas là, en fait, dans cette colle. Et genre, t'as Thomas qui me dit, ouais, bravo pour le concours blanc. Je dis, hein? Quoi, il a mis les résultats, genre? Et il m'a dit oui, que j'étais premier. Let's go! Et Thomas, le deuxième, donc. Salut Thomas! Et le troisième, je vous le donne en mille, c'est Ziad, pardon. Salut Ziad! Voilà. Et donc, ouais, je l'ai appris comme ça et j'étais content parce que j'avais fait quelque chose de bien et je trouve que c'est mérité, quoi, d'avoir, que j'ai ce résultat-là. Enfin, je suis vraiment content. C'est l'un de mes meilleurs DS, honnêtement, et je suis vraiment satisfait de ce que j'ai produit. Même si là, à notre remontée, j'ai 18, ce qui est pas
Je veux dire, comparé à l'autre en fait, c'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que en note remontée, j'ai une meilleure note à l'autre que je suis plus content que à ce que j'ai fait à l'autre. Enfin, je sais pas si je parle français, mais j'espère que vous m'avez compris. Et donc voilà, ce concours blanc, c'est quand même plutôt bien déroulé. Et je ferai peut-être une vidéo sur les autres matières du concours blanc. Même, enfin, je sais pas si j'ai la flemme ou pas. Mais sur ce, moi, je pense plus avoir grand chose à vous dire et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Et je pense à un truc aussi en plus, a posteriori, que j'aurais aimé dire, c'est que Quentin, il a eu un bonus à une question, la question 4A. Et parce que notre prof nous l'a mis dans le rapport de correction, donc déjà, salut Quentin! Et puis, oui, donc il a mis ça dans le rapport de correction, et donc Quentin, il a eu un bonus. Et notre prof, il y a un autre étudiant qui a fait la même démarche, mais il n'a pas eu les points. Bah, cet étudiant, c'est moi, genre. Force à moi. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai mis, enfin, vous voyez tout simplement ce que j'ai fait, je vais l'afficher. Enfin voilà, je voulais dire ça parce que c'est marrant, c'est le premier rapport de correction où il y a les trois personnes du groupe de colle, donc moi, Quentin et Ziad, qui sont cités dans un rapport de correction et c'est le dernier. Donc j'ai envie de dire la boucle est bouclée, quoi, finalement. Plus jamais.